Vous en avez assez d'essayer de perdre de la graisse du ventre et de constater que rien ne fonctionne? Je sais à quel point il est frustrant de suivre un régime et de s'entraîner sans voir de résultats. La bonne nouvelle est que la science a découvert quelque chose qui peut transformer ce processus et vous aider enfin à brûler cette graisse localisée, en particulier dans la région abdominale. Nous ne parlons pas de promesses creuses, mais de quelque chose de prouvé. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment perdre de la graisse abdominale efficacement et rapidement, sans avoir à vous affamer ou à passer des heures à la salle de sport. Si vous cherchez un moyen réel et simple de perdre du poids, sans tricher, restez ici jusqu'au bout, car vous découvrirez comment agir intelligemment pour obtenir de vrais résultats. Devons-nous faire cela? Et passe au premier sujet, mais d'abord, vérifiez simplement si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos seront une série de contenus qui vous aideront à améliorer votre santé. Sujet 1, 2 types de graisse abdominale. Vous savez, quand vous voyez un petit ventre apparaître et que vous vous demandez, comment est-il arrivé là? Eh bien, il existe 2 types différents de graisse qui peuvent s'accumuler dans le ventre. Imaginez que la graisse qui se trouve juste là, juste sous la peau, est comme une couche qui cache les muscles. C'est ce qu'on appelle la graisse sous-cutanée. On le sent serrer le ventre, et même si ce n'est pas si dangereux, il finit par cacher ce qu'il y a en dessous. Or, il existe une autre graisse qui est plus cachée, à l'intérieur du corps, entre les organes. C'est ce qu'on appelle la graisse viscérale, et c'est un peu plus gênant, vous savez? Parce que, se trouvant entre des organes importants, cela peut rendre leur travail difficile, comme le cœur et le foie. Et c'est pourquoi, lorsque nous parlons de perdre de la graisse abdominale, il ne s'agit pas seulement d'apparence, il s'agit aussi de prendre soin de votre santé. Sujet 2, exercice pour brûler la graisse viscérale et abdominale. Imaginez que vous vouliez vraiment perdre votre ventre et que vous pensiez, je pense que si je fais beaucoup de redressements assis, je vais brûler la graisse juste là, sur mon ventre. Cela semble logique, non? Mais en réalité, notre corps ne fonctionne pas ainsi. Lorsque nous faisons de l'exercice, le corps brûle les graisses en général, pas seulement dans la zone où nous travaillons. Ainsi, si vous faites 100 redressements assis par jour, le résultat peut être un ventre plus fort, mais la graisse disparaîtra de tout le corps, de manière dispersée. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas perdre de la graisse abdominale. La bonne nouvelle est que l'exercice régulier, comme la marche, la course ou l'entraînement en force, comme soulever des poids, peut aider à brûler la graisse viscérale qui est la graisse la plus cachée, vous vous souvenez? Ces exercices aident à maintenir la santé des organes et encouragent le corps à utiliser plus d'énergie. Ainsi, au lieu de se concentrer uniquement sur l'abdomen, il vaut mieux penser à un programme d'activités variées, comprenant des exercices d'aérobic et de musculation. Cela aidera votre corps à perdre de la graisse de manière saine et durable. Sujet 3, le déficit calorique est la clé pour perdre de la graisse. Pour perdre de la graisse du ventre et de toute autre partie du corps, le plus important est de créer un déficit calorique. Cela signifie que vous devez consommer moins de calories que vous n'en dépensez. L'idée est simple, imaginez que les calories sont l'énergie que le corps utilise pour fonctionner. Lorsque vous mangez, vous ajoutez des calories à votre corps. Et pendant la journée, lors d'activités comme la marche, le travail et même le sommeil, le corps utilise ces calories. Si vous consommez plus de calories que vous n'en brûlez, votre corps stocke l'excédent sous forme de graisse. Mais lorsque vous consommez moins que ce dont votre corps a besoin, celui-ci commence à utiliser les réserves de graisse comme source d'énergie. Et c'est là que la magie opère. C'est ce déficit calorique qui amène l'organisme à brûler les graisses, notamment abdominales. Ajuster son alimentation est donc une étape essentielle. Connaître le nombre de calories dont vous avez besoin et suivre ce qui vous arrive tout au long de la journée vous permet de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour perdre de la graisse de manière saine et efficace. Alors, en avez-vous entendu parler? Saviez-vous que cela existait? Partagez dans les commentaires si vous avez vécu cela, ou si vous connaissez l'histoire de quelqu'un que vous connaissez qui a vécu cela. Je vais vous aider dans les commentaires. Sujet 4, choisissez les aliments appropriés et faciles à suivre. Pour perdre de la graisse et maintenir une alimentation saine, le conseil est le suivant, choisissez des aliments que vous aimez et qui sont bons pour votre corps. Cela rendra le régime plus facile à suivre à long terme. Au lieu de vous forcer à manger quelque chose que vous n'aimez pas, optez pour des aliments que vous appréciez déjà et qui sont nutritifs. Organisez votre alimentation en pensant à 6 groupes alimentaires importants, les protéines, comme les viandes maigres, les œufs, les haricots, les graisses saines, comme l'huile d'olive et l'avocat, les légumes riches en fibres, brocolis, épinards, les bons glucides, comme les brins. Riz et pommes de terre sucrées, les produits laitiers, comme le yaourt et le fromage, et les fruits. Laissez également de la place pour 1 ou 2 aliments génériques, cela pourrait être ce dessert ou un verre de vin de temps en temps. Cela aide à garder une alimentation équilibrée et agréable, sans que cela ressemble à un sacrifice.
Manger ce que vous aimez, au sein de ces groupes, vous aidera à maintenir votre concentration et votre cohérence, essentielles pour perdre de la graisse de manière saine. Sujet 5. Les protéines sont essentielles pour perdre de la graisse et maintenir les muscles. Les protéines sont l'un des nutriments les plus importants lorsqu'il s'agit de perdre de la graisse tout en préservant les muscles. En incluant la bonne quantité de protéines dans votre alimentation, vous aidez votre corps à maintenir sa masse musculaire, même lorsque vous êtes en déficit calorique. Cela se produit parce que les protéines sont responsables de l'alimentation des muscles. Si vous suivez un régime hypocalorique, votre corps pourrait finir par utiliser les muscles comme source d'énergie. Consommer suffisamment de protéines évite que cela se produise, protège vos muscles et garantit que la perte de poids est davantage axée sur les graisses. De plus, les protéines ont un effet intéressant sur la dépense énergétique. L'organisme dépense plus de calories pour digérer les protéines que d'autres nutriments comme les glucides et les graisses. En d'autres termes, inclure de bonnes sources de protéines, comme le poulet, le poisson, les œufs, les légumineuses, dans votre alimentation aide à maintenir votre métabolisme actif. Il est recommandé de consommer quotidiennement au moins 1,6 g de protéines par kilogramme de poids corporel pour favoriser la perte de graisse et protéger la masse musculaire. Eh bien, nous passons à la 6e étape, mais avant cela, j'ai réalisé que vous n'avez pas encore laissé votre like sur cette vidéo. Il est très important que YouTube continue à vous promouvoir notre contenu, et de cette façon nous continuerons à Je vous aide, alors laissez un like sur cette vidéo, est-ce gratuit? Merci. On continue. Sujet 6, le pouvoir du sommeil pour perdre de la graisse abdominale. Imaginez le sommeil comme un super pouvoir pour votre corps. Lorsque vous dormez bien, tout fonctionne mieux, votre humeur s'améliore, votre corps récupère, et, oui, même la combustion des graisses est plus efficace. Mais si vous dormez peu, c'est comme si votre corps passait en mode urgence, et cela peut avoir un impact direct sur votre ventre. Des recherches ont montré que lorsque les gens dorment moins, ils ont tendance à manger plus sans même s'en rendre compte. C'est comme si le corps fatigué demandait plus d'énergie, et cette énergie se présente généralement sous forme de calories supplémentaires. De plus, ceux qui dorment peu peuvent gagner plus de graisse abdominale, en particulier la graisse viscérale qui se trouve autour des organes et qui peut nuire à la santé. Imaginons 2 personnes, la première dort 8 heures par nuit, la seconde seulement 4 heures. Tous deux sont au régime, mais celui qui dort bien perd plus de graisse et moins de muscles. Cela se produit parce que le sommeil donne au corps une impulsion pour utiliser la graisse comme carburant et préserver les muscles. Alors, si vous souhaitez perdre de la graisse, notamment autour du ventre, une astuce simple et efficace est de dormir suffisamment. Considérez-le comme un élément essentiel de votre routine de soins de la peau, au même titre que l'alimentation et l'exercice. Sujet 7, exercice. Concentrez-vous sur la musculation et complétez avec le cardio. Lorsque l'objectif est de perdre de la graisse abdominale, l'exercice physique s'avère indispensable. Mais l'objectif principal n'est pas nécessairement le cardio intense que beaucoup de gens imaginent. En fait, la musculation joue un rôle important dans ce processus. Soulever des poids permet de maintenir et même d'augmenter la masse musculaire tout en perdant de la graisse, ce qui est essentiel pour éviter cet aspect, maigre mais indéfini, que beaucoup veulent éviter. Lorsque vous faites de la musculation, votre corps continue à brûler des calories même après l'entraînement. En effet, les muscles ont besoin d'énergie pour récupérer, ce qui contribue à la dépense calorique totale de la journée. De plus, la masse musculaire augmente votre métabolisme, ce qui signifie que vous brûlerez plus de calories au fil du temps. Bien entendu, le cardio a aussi sa valeur, notamment pour la santé cardiovasculaire et le maintien d'une dépense calorique élevée. Cependant, il ne faut pas exagérer. Maintenir une routine d'exercice équilibrée, combinant musculation et activités aérobiques légères, comme la marche ou même de courtes séances de cardio, permet d'augmenter la combustion des graisses sans épuiser le corps. Sujet 8, gardez votre calme et soyez patient avec les résultats. Enfin, le conseil peut être le plus difficile de tous, la patience et la cohérence. La perte de graisse, en particulier dans la région abdominale, est généralement un processus lent. De nombreuses personnes se découragent de ne pas voir de résultats immédiats et finissent par abandonner leur routine ou modifier leurs projets avant de réellement laisser à leur corps le temps de réagir. Pour éviter cette frustration, il est important de comprendre que le corps de chaque personne réagit de manière unique. En général, la graisse abdominale est l'une des dernières à disparaître. Ainsi, même si d'autres parties du corps peuvent subir des changements plus rapidement, le ventre peut prendre un peu plus de temps. Cela ne veut pas dire que les efforts ne fonctionnent pas. Suivez sereinement vos progrès, en utilisant différentes formes d'évaluation. Le poids sur la balance n'est qu'un indicateur. Remarquez également comment sont portés vos vêtements, comment votre corps se définit et comment vous vous sentez au quotidien. Les petites victoires et les changements sont des signes que vous êtes sur la bonne voie. Le secret pour remporter cette dernière étape est de se rappeler que chaque étape compte. Respectez le plan, ajustez si nécessaire et continuez.
Les résultats arrivent à ceux qui persistent. Au fil du temps, votre corps reflétera l'effort et le dévouement que vous avez investi. Alors pour terminer, je veux que vous reteniez une chose très importante. La graisse viscérale, la graisse qui reste à l'intérieur, autour de vos organes, est vraiment dangereuse. Cela peut non seulement affecter votre ventre, mais aussi votre santé de manière très grave, augmentant le risque de maladies telles que le diabète et les problèmes cardiaques. Ainsi, quand on parle de perdre de la graisse, ce n'est pas qu'une question d'esthétique, c'est une question de santé. Et la bonne nouvelle est qu'avec ce que vous avez appris ici aujourd'hui, vous pouvez le faire efficacement. Privilégiez une alimentation équilibrée, des exercices adaptés et, bien sûr, un sommeil de qualité. Avec de la patience et de la constance, vous pourrez réduire cette graisse dangereuse et améliorer votre santé. Soyez attentifs aux signaux de votre corps, prenez soin de vous et n'abandonnez pas. Le chemin est long, mais les résultats en valent la peine. Restez fort, vous êtes sur le bon chemin. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir le prochain contenu, jusqu'à la prochaine vidéo.